Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je connais la notion de contraire d'un mot ». Le contraire d'un mot, c'est un mot de sens opposé. Si je prends vide, eh bien le mot contraire, ce sera plein. Grand, le mot contraire sera petit. L'entrée, le mot contraire, la sortie. Attention puisque parfois il n'y a qu'une seule syllabe de différence entre deux mots contraires. Si je prends possible, eh bien, le mot contraire, ça va être impossible. Et je vois bien qu'il y a l'ajout d'une syllabe. Ici, il n'y a qu'une seule syllabe qui est différente. Intérieur, dedans. Extérieur, dehors. Coller, le mot contraire, décoller. Là, c'est quand on parle de quelque chose que l'on a collé, par exemple. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien compris cette histoire de mots de sens contraire, j'ai mis au tableau des mots et il va s'agir pour nous de les associer avec un mot de sens contraire. Le haut, beaucoup, enterré. Et de l'autre côté, j'ai déterré, le bas et peu. Alors, le haut, quel est le mot de sens contraire? Le bas, beaucoup. Peu et enterré, déterré. Je remarque ici que les mots de sens contraire font partie de la même catégorie grammaticale. Un nom, le haut, le bas, un adjectif, beaucoup, peu, et un verbe, enterré, déterré. Pour terminer, voici deux phrases. Karim est doux. Le goût de cette boisson est doux. C'est pour montrer que même si c'est le même mot, on va voir qu'il ne s'agit pas, le mot de sens contraire n'est pas le même parce que le mot doux ici n'est pas utilisé dans le même sens. Donc ici, Karim est doux, je veux dire qu'il a de la douceur. Si je cherche un synonyme, un mot à peu près du même sens, ici je vais avoir Karim est gentil. Donc si je veux dire un mot de sens contraire, Karim est doux, Karim est méchant par exemple, je peux avoir ça. Il est dur dans sa personnalité aussi. Voilà des mots de sens contraire en fonction ici du reste de la phrase. Alors que dans cette phrase, le goût de cette boisson est doux. Là, il faut entendre le mot doux comme sucré puisqu'on parle du goût. Et donc, si je cherche l'inverse du mot sucré, je vais avoir amer par exemple. Le goût de cette boisson est amer. Je vois bien que le mot doux n'a pas été utilisé dans le même sens, qu'ici c'est une image, là c'est plutôt par rapport à des sens, et donc je me rends compte que le mot de sens contraire n'est pas le même en fonction du reste de la phrase. Si c'est encore un peu compliqué, n'hésite pas à t'entraîner avec les exercices en ligne, mais j'espère que c'est plus simple. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.